Merci et bienvenue à la tradition que carrapide.com sacrifie chaque année. Aujourd'hui, nous sommes venus voir la meilleure élève du Sénégal qui nous vient de la prestigieuse maison d'éducation Mariama Ba. Abika, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous aux internautes, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Abika, j'ai 17 ans, je suis née à Dakar mais j'ai grandi à Louga et j'ai passé mon collège et 2 ans du lycée à Mariama Ba. D'accord. Alors, Abi, vous êtes déclarée sacrée meilleure élève du Sénégal. Qu'est-ce que ça fait dans la tête en ce moment? Well, je dirais que c'est beaucoup d'honneur, de privilèges qu'on nous fait et franchement, je suis très soulagée à la fois et fière parce que ça faisait des années que je préparais le concours général. D'accord, donc vous l'avez bien préparé? En quelque sorte, oui, parce que bon, je visais le podium, c'est-à-dire être meilleure élève du Sénégal, donc ça fait des années que je prépare cela. D'accord, donc parlez-nous un peu de vos préparations, comment ça s'est passé? Pour les préparations, j'ai commencé après le BFM. Du coup, après, j'avais pas de vacances, j'étais obligée d'aller au lycée, faire des cours avec des professeurs tous les jours jusqu'à 13h, du lundi au dimanche, je crois. Du coup, mes vacances, c'était pas de repos. Il fallait donc être très organisé et faire beaucoup de sacrifices parce que vous savez, les vacances, bon, il y a les amis, les sorties et tout. Et donc, faut mettre une croix sur tout ça et se concentrer pleinement sur ses objectifs. D'accord, et on a tendance à désapprendre. Alors, c'est finalement les matières que vous avez préparées que vous avez finalement remportées? Oui, mais en principe, je devais me présenter sur 2 matières. Le français et le latin, à la base. Mais bon, je suis partie à l'école après. Mon professeur d'histoire-géographie m'a encouragée à faire histoire-géographie, celui d'anglais aussi et celui de grec. Du coup, ça faisait 6 matières et c'était carrément très très lourd à faire. Parce que préparer même une seule matière, c'est difficile et rien ne nous dit qu'on va s'en sortir. Donc bon, je me suis dit, faut être courageuse, faut être persévérante et donc pourquoi pas. Et ça a marché. Donc finalement, c'est toutes ces matières-là que vous avez préparées, que vous avez remportées. Oui, sauf en histoire et en anglais, sinon les 4 autres. Qu'est-ce qui n'a pas marché en histoire et en anglais? Vous savez, le concours général, c'est tous les jours de 8h à 14h, donc c'est des épreuves de 6 heures. Du coup, il y a des jours où vous êtes, comment on dit, in a good mood. Et il y a d'autres jours où vous êtes... Pas du tout. C'est vrai en plus. Donc, parlez-nous un peu de votre vie à la maison d'éducation où vous avez évolué en quelque sorte. À l'école, je dirais que ça dépend. J'ai une vie très réservée, mais je participe aussi à la vie à l'école parce que j'étais vice-présidente du gouvernement, présidente de club, etc. Mais concernant les études, j'étais très très réservée. J'étais dans mon coin et j'apprenais secrètement, disons. D'accord. Et ça, vous êtes sociale. Vous me dites que vous étiez vice-présidente, c'est ça? Mais vous avez pu quand même allier les deux, études et sociales. C'était comment à Mariama Ba? J'avoue que c'est pas difficile parce que bon, là-bas la vie elle est rigoureuse et un peu stressante, mais je me dis que bon, faut servir à sa communauté, peu importe l'endroit où l'on est, peu importe aussi la situation, et donc c'est pas seulement une satisfaction personnelle qu'il faut trouver dans les études, mais plus un devoir à servir les autres et à bien aider ses proches, son entourage, parce qu'on milite tous pour un meilleur statut à l'école. D'accord. Et c'est quoi vos loisirs, soit à l'école ou hors de l'école? Mes loisirs, j'aime lire, si c'est un loisir. Sinon, j'aime prendre des photos, à part ça, mon... Elle se perd, hein, comme si elle n'avait pas de loisirs en fait, faut oser le dire. Vous n'avez pas de loisirs, Abi. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me pose la question, c'est un peu difficile d'y répondre parce que je vois que, bon, je me rends compte que j'en ai pas et ça me fait un peu tiquer, ça me fait même peur. Mais sinon, j'aime bien prendre des photos. D'accord, des selfies quoi. Oui, mais non, des selfies, oui, mais des photos, genre faire la photographe. J'aime faire la photographe. D'accord, les images, vous aimez les images. D'accord, Abi, c'est pas mal. Et c'est quoi? Bon, vous n'avez pas de loisirs, ok? D'accord. Oui, mais bon, j'écoute de la musique, je danse des fois avec les amis, naturellement. Mais loisir en tant que tel, c'est la lecture. Et c'est quoi la musique que vous écoutiez? Est-ce que vous êtes danse tendance? Quand je dis danse tendance, c'est ce qui se fait actuellement à Dakar avec je sais même plus exactement. C'est quoi la musique que vous écoutez? Moi, j'aime le pop, le R&B, le blues. J'écoute un peu du rap aussi.
Mais sinon, ici, à part, j'écoute du Souleymane Faye, Youssou N'Dour, Idrissa Diop. C'est une vieille celle-là. Mais sinon, bon, on a l'habitude de me taquiner pour une classique, mais bon, je suis, même en France aussi, j'écoute les Jean-Jacques Goldman. D'accord. Mais sinon aussi, j'écoute les jeunes. Hein. Ma chanteuse préférée, c'est Rihanna et mon chanteur, c'est Justin Timberlake. Mais au Sénégal, bon, j'écoute Youssou N'Dour, Souleymane Faye, Idrissa Diop. J'aime bien aussi Cheikh Ndigal Lo. D'accord. C'est toujours des classiques en fait parce que vous ne parlez pas de ces gens-là qui font du malheur pur et dur. Donc j'en conclus que vous ne faites pas cette danse-là. Vous ne pouvez pas la faire. Les danses là actuellement. Ouais. Ah non. Mais même si j'en entends parler. En fait moi ça me fait rire. Ah oui? Ouais, carrément. Des fois, bon, quand je regarde sur YouTube, je vois des vidéos, ça me fait rire, mais bon, c'est notre culture aussi, et donc faut être entièrement fier de ce qu'on est. C'est vrai en plus. Et c'est quoi les séries que vous êtes en train de regarder en ce moment? Si vous en regardez, bien sûr. Séries. Ouais. Pendant l'année scolaire. Pas du tout. Non, mais pendant les vacances, les séries sénégalaises. En général. Pendant les vacances, j'ai commencé à regarder Wiri Wiri parce que je connaissais pas. J'aime bien, j'ai commencé à regarder. Sinon, des fois, je regarde des films, mais les séries, c'est pas trop mon truc parce que je me dis que c'est une perte de temps. Donc. D'accord. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop technologique. Comment ça se passait à Mariamaba? Vous n'aviez pas Internet? Vous n'aviez pas accès à des choses technologiques? Non, pas du tout. Mais bon, quand je rentre à la maison les week-ends, je fais tout pour rattraper les informations que j'ai perdues. Et donc, ça fait quand même beaucoup parce que dans une semaine, il peut se passer des tas de choses. Mais sinon, j'ai mon ordinateur avec lequel je travaille. J'ai mon portable aussi, mais bon, il n'y a pas grand-chose à part WhatsApp. J'ai pas d'autres applications. D'accord. Sinon, le portable, vous l'utilisez pas à l'école? Non, c'est interdit. Vous l'utilisez que le week-end, une fois ici? Le week-end, bon, ça dépend parce que des fois, bon, j'ai pas le temps de l'utiliser. Sinon, j'appelle ma mère après, bon. Je suis dans mes activités. D'accord. Alors, nous allons un peu sortir de ce côté-là. C'est quoi vos projets pour le Sénégal maintenant que vous avez le courage, en fait, avec l'issue de ce concours-là? Vous avez comme l'impression que tout est fin possible maintenant. C'est quoi vos projets? Et pour vous et pour le Sénégal? Mes projets pour le long terme, je dirais, ça concerne plus les enfants parce que j'adore les enfants. Du coup, faire quelque chose surtout pour les enfants talibés et les enfants de la rue parce que ça, c'est une situation qui me tient vraiment à cœur et j'aimerais bien réaliser quelque chose pour eux. Et c'est quoi vos projets pour le gars? Peut-être moderniser un peu la ville parce que c'est vrai qu'on a un maire et tout, mais on tarde encore à avoir des progrès parce que bon, une région, c'est pas seulement les services qui font avancer cela, mais on a besoin de pragmatisme, de réalisme pour booster les choses. D'accord. Alors Abi, vous êtes fille comme toutes les autres qui se maquillent tout le temps, qui ont des programmes, c'est quoi vos occupations en tant que fille, bien sûr? C'est quoi vos relations avec la mode aussi? Wow. Mais vous êtes très bien habillée, vous avez un joli verre. Merci. Vous aimez la mode? Oui, mais bon, j'aime bien, mais d'habitude, j'ai pas le temps. Donc, des fois même, est-ce que j'achète des habits? Vous achetez pas, c'est maman qui achète et qui vous donne? Non, si, c'est moi qui achète personnellement, mais c'est rare. Hein, parce que bon, je suis tellement la tête ailleurs que... Mais j'aime bien, sinon, j'aime bien les gens qui s'habillent bien et tout. Bon. Même quand je sors aussi, je fais tout pour... D'accord, ça vous arrive des fois d'aller sur Internet juste pour voir la mode, pour voir les habits, pour commander. C'est quoi votre style de tous les jours? Non, bon, tant que l'habit est décent, ça me va parce que bon, il faut quand même avoir une posture qui vous fait respecter dehors. Parce que bon, ça va pas dire qu'on est fille, qu'on a tout ce qu'il faut mettre ça en valeur, non. Moi, bon, quand je sors, je mets un pantalon haut et puis bon, après, il n'y a rien qui dépasse. Tout simplement. Mais de toute façon, vous êtes habitué à la tenue à l'école, avec cette uniforme-là, à la robe qui est naturellement décente. Est-ce que c'est pas ça qui vous a affecté, en fait? Oui, parce que bon, vous savez, la vie à l'internat, sans le savoir, ça vous change un peu, positivement, je dirais. Et donc, bon, quand je viens à la maison, je suis plus trop habituée à m'habiller tout le temps. Donc,
Heureusement que vous ne m'avez pas trouvé en année scolaire, sinon ça serait short t-shirt. Ah oui? Et bon. Donc, dans 4 semaines, vous me disiez tout à l'heure que vous allez en Afrique du Sud. Parlez-nous un peu de cette vie-là. Ouais, c'est vrai que dans bientôt, je serai en Afrique du Sud. Je vais intégrer l'African Leadership Academy. C'est à Johannesburg. Et bon, c'est un programme à part, même si ils acceptent le Cambridge International Level. Donc, là-bas, je vais faire 2 ans de prépa. Ils prennent les 100 meilleurs en Afrique qu'ils intègrent dans le campus pour une formation sur... ça impacte plus sur African Studies, ce qu'on appelle African Studies. Donc, c'est plus pour le développement africain. Ils cherchent beaucoup les leaders, c'est-à-dire des gens motivés pour apporter un changement dans leur pays, dans leur continent. D'accord. Alors, ça se passe sur 2 ans. Après ces 2 ans-là, qu'est-ce que vous prévoyez? Vous revenez au Sénégal ou vous montez là-bas, vous allez ailleurs? Après ces 2 ans, moi, je pense intégrer une université américaine ou au pire des cas une université londonienne. Pourquoi pas sénégalaise? Parce que ça va mal ici. Pas question que ça va mal, mais je me dis que bon, j'ai pas le bac sénégalais, donc je vois pas comment, avec mon bac international, je peux revenir dans une université sénégalaise. C'est comme case départ, disons. Case départ, d'accord. Case départ ou pas, vous êtes appelé un jour ou l'autre à revenir pour servir votre Sénégal. Est-ce que vous y pensez en fait? Oui, parce qu'en intégrant l'African Leadership Academy, c'est un contrat que vous signez. Donc, à partir de vos 25 ans, vous êtes assuré de revenir. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et oui, c'est bien. Donc, j'ai signé le contrat et sûrement... Vous allez revenir. Je vais revenir. Donc, une fois à Dakar, qu'est-ce que vous prévoyez en fait? Des fois, ça vous frôle pas la tête d'avoir une idée. Une fois revenu ici, je vais faire ça. Quel domaine qui vous enchante? Moi, le domaine qui m'enchante, c'est les relations internationales. J'aime bien. Donc, je pense aux organisations internationales comme ONU surtout, USAID ou FMI. Quelque chose qui va vraiment aider le Sénégal et qui va aussi nous faire représenter. Espérons. Alors, Abi, politique ou pas? Politique, si c'est la politique pure et dure, bon, je suis un peu, mais c'est pas trop mon truc. D'accord. Donc, sur ce, vous prévoyez pas d'en faire de la politique? Non, je pense pas. Même si, bon, il y a mes amis qui me taquinent, qui me disent que je ferais une bonne politicienne, mais non. Pourquoi? Parce que vous avez l'art de convaincre? Je ne sais pas. Peut-être les gens pourront en témoigner parce que bon, c'est pas bien de parler de soi et tout. Mais le temps nous dira. Mais pour le moment, non, c'est pas. J'aimerais bien savoir pourquoi vos amis disent que vous ferez bien une politicienne. J'aimerais bien savoir. Vous savez, à l'école, quand on fait les gaffes, des fois, c'est moi qui suis obligée d'aller parler à la surveillante, faire la sainte un peu pour qu'on nous pardonne. Donc, c'est ça, alors. Là, vous lâchez le morceau. C'est ça, alors. Espérons que vous serez une Mimi Touré, pourquoi pas? Ouais, elle, déjà, je l'admire beaucoup. Si. Elle n'est pas une politicienne. Non, elle fait pas de la politique politicienne. En fait, j'aime bien les gens qui savent se faire représenter, qui savent s'imposer. Si. Elle, c'est une femme. Et c'est une femme normale. Battante. Voilà, c'est ça. Donc, Abi, parlez-nous de vos projets, en fait, de vos projets en tant que tels. Mes projets, à part les enfants dont je vous ai parlé, j'en ai d'autres. Publier un livre parce que ça fait longtemps que j'écris et donc j'aimerais bien concrétiser cela. Ah oui, c'est bien possible. Vous aviez vu au Grand Théâtre Mbougar qui a été vraiment élevé à un niveau tellement grand que ça incite. Il a été lauréat du concours général Voulez cette année. Est-ce que Mbougar vous a inspiré cette année? Mbougar, je dirais que je l'ai connu il y a pas longtemps quand il a reçu le prix. Du coup après je suis allée voir, mais bon. Ce qu'il a fait, c'est inspirant, c'est encourageant et il a été plébiscité et donc c'est comme un stimulant parce que ça vous pousse à croire que c'est encore possible et tout est possible. D'accord. Alors vous écrivez comme ça, vous écrivez tout ce qui vous vient à la tête? Oui, quand j'en ai le temps, mais la plupart du temps je lis. Ok. Donc vous préférez lire qu'écrire? Disons. Mais bon, l'écriture commence par la lecture. Abi, vous me parlez tout le temps de temps, quand j'ai le temps, j'ai pas trop le temps. Quand je parle de mode, vous me dites quand j'ai le temps. Quand je parle d'internet, trop le temps. Quand je parle de lecture, d'écriture, trop le temps. Vous faites quoi en fait? Moi, bon.
Même moi, personnellement, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je peux pas rester toute une nuit comme ça, éveillée, à faire des choses dans mes activités. C'est quoi vos activités? C'est les révisions? Oui, C'est bon, ça, non? C'est que bon, j'aime avoir une vie tellement calée, tellement rangée que j'aime pas quand ça dérape ou quand il y a un imprévu qui passe. Alors, Abi, vous avez un petit copain? Non, Abi, non. Vous en avez jamais eu? Vous avez hésité? Non, pas tellement. Pas tellement. Soyez clair, vous en avez eu, non? Vous en avez jamais eu de votre vie? Elle rigole là. Ah oui, bon, c'est drôle. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est très rare hein, de nos jours. Pour une fille à 17 ans à Dakar qui n'a jamais eu de copain, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Alors vous êtes femme, vous prévoyez de fonder une famille, n'est-ce pas? Oui, bon, dans bientôt. Donc vous prévoyez vous marier à quel âge ou à quel moment de votre vie? Pourquoi 28 ans exactement? Parce que 28 ans, vous auriez fini vos études? J'ai déjà fait le calcul. Donc 28 ans, vous aurez fini vos études? Genre, dans 10 ans, genre master, doctorat. Qu'est-ce que je vais faire? Il y aura même la possibilité que vous ayez un premier travail en fait. J'ai tout calculé. Donc après le travail, Abi prévoit de se marier. Abi, c'est vous qui faites le calcul là. Et si Dieu en avait décidé, comme Ça se passera comme ça. Si Dieu décide que je me marie dans 2 ans aussi, je vais. D'accord, ça marche alors. Alors c'est quoi votre mot de la fin aux autres élèves du Sénégal, aux étudiants, aux apprenants en général? C'est quoi votre dernier mot? Peut-être leur dire de rester sur la bonne voie, de rester courageux, de jamais se décourager et de toujours essayer d'atteindre ses limites. Parce que plus on est tenace, plus on parvient à faire d'excellentes choses. D'accord, c'est tout? Espérons Oui. que... Et bon courage à tout le monde et beaucoup de réussite. Nous aussi, nous te souhaitons cette réussite-là. Merci, merci. Beaucoup. Espérons que, comme Bogar, vous allez revenir dans 5 ans pour faire la fierté du Sénégal. Inch'Allah. On le souhaite vraiment. Merci à vous aussi. C'était tout pour la meilleure élève du Sénégal de cette année. Un petit coucou à Amadou Latingom qu'il fut l'année dernière ou qu'il puisse être. Nous le saluons. Merci, à bientôt. À l'année prochaine.